Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un bilan trimestriel. Je me suis dit faire une vidéo tous les 3 mois, je me suis dit ça serait hyper bien. J'ai beaucoup lu de livres, j'ai même pas compté combien j'en ai lu, je crois que j'en suis à 22 à peu près, et aussi à savoir que je lis aussi sur Wattpad des histoires déjà finies, donc je les compte aussi actuellement dans mon bilan de lecture. On va commencer par Sick Boy, on va commencer par Sick Boy, un SP que j'ai reçu chez Eden, donc merci Eden pour l'envoi. Malheureusement, ce livre a été une énorme déception. En fait, on m'a vendu un peu du truc de oui, c'est un bon harem inversé, c'est bien une relation, voilà, comme on va se dire, une dark romance en fait. On m'a dit que c'était quand même assez bien, que j'allais kiffer. C'était des gens qui ont réagi à ma story en disant que oui, bah, j'ai Sick Boy, je vais le lire. Bah non, en fait, consentement douteux et tout, pas trop mon kiff. Le déroulement de l'histoire, il est bien, j'ai mis 1. En vrai, le truc arrière-fond, il est bien d'histoire, genre, elle veut savoir pourquoi sa sœur elle est morte, elle veut trouver des coupables, elle tombe sur les 3 mecs. Voilà, il y a que du smut dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Pour mon plus grand bonheur, j'ai aussi relu My Spacey Holiday tome 1. Du coup, c'est une saga des nouvelles. Et le tome 1, c'était sur la nouvelle année. Et vu que ben, c'est le deuxième livre, je l'ai lu le 2 janvier. Voilà. En pleine période, j'ai réannoté ce livre aussi. J'en ai profité. J'ai Zach et Love ont mon cœur. Donc évidemment, ça a été un. Est-ce que celui-là, c'est un coup de cœur ou un 5 sur 5? Ce tome-là est un 5 sur 5. Mon montage doit être tellement beau, mais je vais essayer de pas bouger le livre, au moins hein, j'ai pas trop à faire, mais du coup, ce livre-là, j'ai des nefs. Il y avait tout pour me plaire, j'ai pas accroché à la plume, ben, c'est plutôt la traduction. En plus, c'est une lecture au passé, donc j'ai tellement de mal à lire. Pour la suite, vous allez peut-être regretter me dire, mais Tali, qu'est-ce que tu dis là? Du coup, ce livre-là n'était pas fait pour moi, je l'ai vendu sur une tête. Là, je tiens actuellement King of Sin tome 3, que j'ai pas lu, donc on va faire genre. Horreur Payel. C'est la duologie Interférence qui n'est plus actuellement publiée, mais souhaitons que Horreur Payel l'auto-publie pour que je les rachète et que je les relise. Ah, j'ai tellement aimé. Mon préféré est le tome 2. Ça a été un 5 sur 5 ou un coup de cœur. Non, ça a été un 5 sur 5. Mon tome 2 était le préféré, ça a été un 5 sur 5, vraiment le tome 2, c'est le meilleur, genre à croquer. Et le tome 1, j'ai mis 4,5. J'ai mis 4,5, vraiment, j'ai tellement kiffé retrouver la plume de Aurore et tout. Même si c'est un de ses premiers livres, dans tous les cas, j'ai vraiment trop aimé. Ça sort de l'original, surtout que moi, de base, je suis pas trop tout ce qui est roman dystopique et tout, c'est pas trop mon kiff. Mais alors ça, si vous avez l'occasion de lire, allez le lire. Vraiment, c'est incroyable. La fin du tome 2, bref, je... Mon cœur ne s'en remet pas. Addictive m'a fait plaisir d'envoyer du coup Twisted Academy. Je les remercie pour ça, j'ai tellement aimé. J'avoue que je mens pas. Pourtant, ça paraît être une brique. Je crois que c'est une brique de toute façon. Il fait 650 pages, mais ça va, ça se lit assez rapidement. J'ai trop aimé l'histoire. Vraiment, j'ai mis 4 sur 5. J'ai tellement aimé. La plume de l'autrice, ça va. Très, très. Elle est importante. Certains moments sont assez longs, je vous cache pas, mais j'ai vraiment bien aimé ma lecture. En fait, le mec, il est fou amoureux d'elle. Voilà, faut pas chercher compliqué. Le mec, il est fou amoureux d'elle. Dès qu'il la croise la première fois, même s'il la plaque contre le mur et il la menace tranquillement. Vous voyez, c'est pas les fous de Sick Boy. Mais il la menace tranquillement et tout. Vous pouvez aller le lire. Il est disponible en format poche et en format broché. Franchement, vous avez le choix. Et au Omnibook aussi. Mais je kiffe le poche. Undercover tome 1. Je l'ai fini sur ma tablette quand je me suis arrêtée au chapitre 12. Mon copain est parti dormir. J'ai continué sur ma tablette, j'ai fini à 1h du matin. Donc j'ai pas pu annoter, mais je vous dis, ça a été un coup de cœur. Je m'attendais à tout sauf à ça. Savoir qu'au début, je disais, est-ce que je l'achète et tout, ouin ouin, ouin ouin. Et elle est venue à Mons en avant-première, je l'ai acheté et tout. J'ai pas lu, je faisais remuer le couteau dans la plaie. Sibelle et Clara m'ont influencé à le lire. Pourquoi m'avoir influencé à lire plus tôt? Il était banger, s'il vous plaît. Genre, vraiment, j'ai trop kiffé. Surtout que, on va pas se cacher, hein, mais la romance est un peu en second plan et on voit surtout l'évolution de Ange et aussi quand elle tombe, etc. Vraiment, la psychologie dans ce livre est tellement belle. Vraiment, j'ai hâte d'avoir le tome 2 et d'en savoir plus du coup sur... Comment il s'appelle déjà lui? J'ai hâte d'en savoir plus sur Jackson, s'il vous plaît. On a eu 4-5 points de vue de lui sur le livre, je crois même moins, il y a moyen.
C'est tout? Et la fin, on nous laisse sur ça? J'espère que le tome 2 c'est une happy end parce que sinon je crois que, heu non, je vais pas faire ça parce que sinon ça va inciter les gens à le faire. Donc bon, voilà. J'allais dire mon expression, mais je vais pas la dire mon expression. Du coup, j'ai reçu ce SP, l'autrice m'a gentiment envoyé. Le cœur choisi de Cézanne de Manon Leto. Merci du coup à l'autrice de me l'avoir envoyé, mais j'ai malheureusement DNF, j'ai eu du mal à m'accrocher. Pourtant l'extrait qu'elle m'avait envoyé, dans le mail était hyper accrochant. Et là, j'ai eu tellement de mal et tout, j'ai préféré DNF et peut-être je le reprendrai l'été. Le tome 2 et le tome 3 du coup des Dreamland Billionaires, Term and Condition et Final Offer. Ils frôlent tous les deux le coup de cœur. Je mens pas. Ça n'a pas été des coups de cœur, mais ça frôle. Pourtant, le tome 1, j'étais la première à critiquer. Je me disais, ah, mais la traduction, elle est bancale. J'ai eu tellement de mal à lire. En plus, c'est vrai, hein, à chaque fois, je lisais au moins 3 fois la page. Je me dis, putain, la traduction, elle est tellement bancale, s'il vous plaît. J'ai le tome 2 et le tome 3. Comment je vais faire? J'ai découvert que du coup, ils ont changé de traduction entre-temps. Bah, quand j'ai fini mes lectures, hein, je me suis dit, putain, c'est tellement fluide et tout, hein. J'ai tellement kiffé. J'ai tellement kiffé. Surtout celui-là, c'est un papa célibataire. Juste ça, juste même maman célibataire, moi, ça me suffit à acheter. Vraiment, du coup, celui-là, j'ai tellement kiffé, genre. Elle va se lancer dans le mariage pour l'aider. Elle vit que par son travail pour lui. Et lui, en fait, même si intérieurement, il ne peut pas assumer, mais il est fou amoureux d'elle. Voilà. Franchement, ce livre-là, j'ai tellement kiffé. Fake dating, mariage arrangé, à croquer, en fait. À croquer, j'ai tellement. La fin, envie de le taper, mais c'est ok. C'est comme dans tous les livres. Ça reste un homme. Final offert, vraiment, ça a été mon préféré. Le côté reconstruction, bon seconde chance et tout. Genre, elle retombe pas vraiment directement envers lui. Mais vous savez, quand vous êtes en mauvais terme avec une personne et que c'est fini, vous la recroisez, bah vous avez toujours ce truc de je l'ai connu tellement bien. Moi, il y a le truc de la reconstruction, lui il est là et tout, machin. Par contre, au début, ça me fait tellement rire. Il est là, il la croise, il voit qu'elle a un enfant. Ça correspond à peu près à la date et tout. Il est en mode oh, c'est moi le père! C'est moi le père! Spoiler! Non! Non, vraiment, le livre, c'est mon préféré. C'est tellement mon préféré. Au début, j'avoue, j'ai du mal à accrocher. Hein. Bon, j'ai dit, ah, j'accroche pas. Je l'ai dévoré, en fait. Je l'ai dévoré. Ouais, je l'ai dévoré, c'est ça. Je l'ai dévoré. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est tout ce que j'ai lu au mois de janvier en papier, mais j'ai pas lu de Wattpad. Voilà. J'ai commencé le mois de février avec le Golden Scar, un énorme coup de cœur. À savoir qu'en février, j'ai enchaîné tous les coups de cœur. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à lire au mois de mars. Et Golden Star, alors je m'attendais à rien. Parce que savoir que moi je suis romantique suspense, c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit why not, pourquoi pas. Déjà la beauté du livre s'il vous plaît. Et alors la beauté de l'intérieur, vous voyez, j'ai mis plein de post-it, j'ai tellement kiffé, j'étais là en mode ah, elle cherche son frère, elle part du coup là où il a étudié, sauf qu'il a disparu le ref. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Bah vas-y, pourquoi pas. Et puis quoi encore? Les livres se sont cassés la gueule sur moi. Donc, elle se voit du coup à trouver une personne qui braque une supérette, qui l'intègre dans son gang de braqueurs, enfin de voleurs, voilà. Femme family incroyable. J'ai toujours du mal quand la trope femme family est mentionnée parce que souvent c'est juste les amis du protagoniste ou de la protagoniste qu'on voit que quelques pages, de temps en temps, de temps à autre. Là non. C'est un peu comme Last Hope ou le Fan Family, il est vraiment au premier plan. Instant pub. Du coup, celui-là, vraiment aussi, il vous poigne juste le cœur en fait. Préparez vos mouchoirs, moi j'ai tellement pleuré. Euh... La partie 2, c'était juste pour m'abattre. Je crois que les gens qui me suivent sur Insta savent, mais Offside a été mon premier coup de cœur livresque. Du coup, je l'ai eu en brochet. Je l'avais relu la dernière, qui a été un coup de cœur. Je l'ai reçu en poche cette année. Merci Addictive. Que l'ai-je dire? Ça a encore été un coup de cœur niveau relecture encore ou oui, oui, ça a été un coup de cœur. Cette histoire est tellement poignante. Je me souviens la première fois que je l'ai lu, j'étais en mode c'était ma première nuit blanche que j'ai tapée en lisant un livre. C'est pour ça, ça a été mon premier coup de cœur livresque. Je vous mens pas, j'ai tellement kiffé. Entre Seth et Lizzie, c'est. En fait, j'ai rien d'autre à dire en fait. Allez lire ce livre. Lorenzo a été le tome préféré et celui que j'attendais le plus, donc celui qui avait le plus d'attentes dans cette saga des frères sans pitié. Le tome 1, je l'avais reçu en esprit chez Eden. C'est Dante, j'avais tellement aimé, j'avais mis 3,5. Celui-là, mon copain me l'a offert, je l'ai lu, j'ai mis 3,75. Et le dernier, Lorenzo, du coup, celui-là, j'ai mis 4 sur 5. J'ai tellement aimé, s'il vous plaît. En fait, je l'ai lu en une journée, j'ai dévoré. Ouais, j'ai dévoré en une journée, j'ai tellement kiffé, j'attendais tellement ce livre-là. J'étais en mode
Que va-t-il devenir? C'est pas un gros spoiler dès le tome 1 et des tome 2, on sait que, sa femme va mourir. Donc dans le tome 3, il se retrouve seul, endeuillé par sa femme qu'il aimait tant et elle se fait battre par son mari. Elle se retrouve chez sa cousine qui est la protagoniste du tome 1 et voilà, c'est tout, voilà. Allez lire. Enfin, donc on se casser la gueule. Ah! Il meurt University tome 2 sur Wattpad, c'était un coup de cœur. Là aussi encore, ça a été un coup de cœur. Soren, c'est mon préféré. J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Déjà, la beauté du livre. Est-ce que j'ai besoin de le présenter pour les gens qui me suivent sur Insta et TikTok? Non, je vais quand même le faire. Roman psychologique avec un big drame qui vous poigne le cœur. De toute façon, on sait dès le début que, déjà, dès le début, t'as envie de pleurer ta race. Bah, tout le monde vit, c'est ce qui se passe en fait. La partie 1, c'est pour nous détruire le cœur. La partie 2, c'est aussi pour remuer le couteau dans la plaie. La partie 2, c'est la pire. Voilà, je vous dis clairement, la partie 2, c'est la pire. Et la partie 3, oh, des révélations, mais qu'on n'a pas de réponse. Et Carla, comme le dit Carla, dans la vie, on n'a pas toujours les réponses qu'on veut. Argument 1 de vente, il est beau. Argument 2, la plume de l'autrice est belle. Et l'arrière du livre, il est incroyable. En plus, au lieu d'avoir un green flag, on a deux green flags. Le frère de la protagoniste est un bon green flag, comme ça. Donnez-moi, donnez-moi. J'ai pas non plus ce livre parce que je l'ai vendu sur Vinted. Du coup, on se retrouve avec fucking Romy. The Age de Sarah. Voilà. De toute façon, vous allez sur la cover le nom de l'autrice. En fait, j'ai DNF. Le protagoniste m'a trop saoulée. Voilà, le protagoniste, c'est un big red flag ambulant. Il y a vraiment une scène qui m'a freinée et qui m'a fait oh, putain, j'ai plus envie de lire. Et j'ai beau essayer de continuer, j'ai DNF. J'ai préféré DNF que tomber en panne de lecture. Je pense que ce livre-là, je vais en décevoir plus d'un. Mais j'en ai rien à faire. On m'a dit que c'était le meilleur tome de la saga. Ou il y en a qui ont dit ouais, mon tome préféré. En fait, je m'attendais à un petit Hate to Lover. Il dure même pas 100 pages. Au bout de 100 pages, ils couchent ensemble. Elle est censée le détester. Elle dit ah, je peux me le voir. Au bout de 100 pages, je suis couche avec. Quelle trahison. Ça a été que du smut. Oui, après, l'histoire derrière, elle est belle. Genre, le fait que c'est un peu interdit qu'ils doivent sortir ensemble. Le fait que son frère, au début, il est pas trop pour, hein, parce qu'on va se mentir, mais c'est un gros connard, l'autre Zanders. Franchement, l'histoire d'un côté, elle est très belle. D'un côté, on a Stevie, du coup, qui manque de confiance en elle, etc. Pourquoi la musique, d'un coup, elle est dégueulasse? Alors, qui manque de confiance en elle. Lui, du coup, on comprend que l'amour, c'est pas son truc, mais pourquoi? Ouais. C'est très, 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 très bien. Mais c'était pas pour moi. Du coup, je l'ai fini, j'ai mis 3,5. Mais en fait, j'avais une attente assez élevée qui au final était là. Donnez-moi, il est censé la détester. C'est il va devoir l'héberger. C'est la meilleure amie de sa sœur. Proximité forcée. Fake dating parce que il dit ah mais je suis en couple avec elle. Non bro, tu viens juste d'être en coloc avec. Il apprend la langue des signes pour parler avec ses parents. Le mec c'est un petit green flag quand même. Green flag, pardon. Je dis green flag. Green flag, genre le mec. En fait, que dire à part que ce mec il est incroyable, genre. Par contre, la traduction des surnoms. Bon là ça va, c'est pas dérangeant. Genre en anglais c'est blue. En français, c'est il appelle bleu. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui appellent son partenaire et sa partenaire bleu et que moi je critique, mais j'ai le droit de critiquer. Du coup, j'ai mis 4,5. Ouais, c'est ça, j'ai mis 4,5 sur 5. Parce que j'ai bien aimé tout, même s'il y avait quelques longueurs, quelques scènes de sweat un peu inutiles. Croyez-moi de rester, de Inès Léa. Déjà, je vais remercier encore une fois Inès Léa, elle va venir par me choper la parce que je fais que de la remercier. Mais merci Inès pour m'avoir envoyé le livre. Vraiment, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit Tali, donne-moi tes petits coordonnées, adresse et tout, je t'envoie mon livre. J'ai pleuré quand j'ai reçu le message parce que cette saga, Promets-moi 2, est tellement poignante pour moi de vivre. Donc ce tome-là, je l'avais lu sur Wattpad un nombre incalculable de fois. J'avais tellement kiffé, je me sentais tellement écoutée. Quand il est sorti en papier, j'étais happy. Promets-moi d'aimer, en plus d'avoir acheté, d'avoir lu, d'avoir aussi kiffé ce tome-là, j'avais été invitée à la soirée de lancement grâce à ma copine Clara, donc mille merci Clara. C'est là où j'ai rencontré Inès Léa. Vraiment merci, ça a été un véritable coup de cœur et je crois que je me suis jamais autant sentie écoutée et comprise aussi par rapport à certains points que j'ai parlé avec Inès. Vraiment, ce livre-là, il est touchant, il est poignant. Vraiment, vous voyez,
Drama romance, oui. The Art of Revenge de Laura Gardenia, franchement, j'ai bien aimé, je vous cache pas. C'est une romantique suspense aussi. Mais Laura Gardenia, j'achète, y a pas de doute. J'ai tellement kiffé, je vous cache pas, j'ai tellement pas kiffé. Non, j'ai tellement aimé. Franchement, j'ai bien aimé et tout, l'histoire et tout. Bon, le début, ça a été un peu long. Je trouve que ça a été un peu long pour se mettre dans la trame, etc. Mais franchement, j'ai bien aimé. Genre, une belle petite. Non, une belle petite romance mini, j'allais dire. Pas du tout. Parce que Laura Gardenia est aussi sadique que les autres autrices qu'on peut lire. La fin nous retourne le cerveau. Donc, on va aller se faire voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le plot de fin est incroyable. Lui, il est un peu fou quand même, hein, on va pas se mentir, au début, il est un peu fou. Du coup, c'était aussi mon la Saint-Valentin au mois de février, donc j'ai lu le tome 2 de My Spacey Holiday qui s'est passé sur la Saint-Valentin. Celui-là, c'est le tome que j'ai moins kiffé, mais ça a été un 5 sur 5. Voilà. Vraiment, j'ai tellement aimé en vrai. Genre, Zach et Love. Juste Zach et Love. Il n'y a pas à chercher. Mes préférés. J'ai fini du coup Play Along. J'ai lu Play Along parce que, à savoir, du coup, dans la saga Unicity, j'ai lu le tome 3 avant. Et c'est ce qui m'a influencé à lire toute la saga. Malahide, c'est le dernier que je kiffe. Et Play Along, oh là là, le livre, il était parfait. Je commence à lire et tout. Bobonne. C'est tout ce que j'ai à dire. Bobonne. Pourquoi traduire les surnoms alors qu'en anglais, c'était wifey, qui veut dire femme? Pourquoi avez-vous fait un massacre pareil? Genre, faut m'expliquer, hein, vraiment, pourquoi avoir fait un massacre pareil? Genre, moi, j'ai toujours pas compris, hein. Même lui, j'en sûr que tu lui fais lire le livre au protagoniste, il doit être choqué de comment on traduit le surnom. Ne traduisez pas les surnoms, s'il vous plaît. C'est très bien en anglais, surtout que même moi qui suis une quiche en anglais, j'ai compris que wifey voulait dire femme. J'ai trop kiffé. Vraiment, c'est ça qui a fait baisser la note, c'est le surnom. Dites-vous que quand j'ai vu pour la première fois, ça m'a fait frissonner mon corps d'horreur. Je me suis dit, j'ai plus envie. J'ai plus envie de lire et j'ai continué. Et à chaque fois qu'il y avait le mot bonne, je passais à côté, je disais femme. Bref, ne traduisez pas les surnoms, c'est pour mettre des mails pareils. Vraiment, traduisez bien ou traduisez pas, de préférence. Mais sinon, j'ai tellement kiffé. J'ai fini le mois de février avec Alors, par contre, ce surnom-là, j'ai toujours du mal à dire. Preciosa. En fait, je m'attendais à quelque chose. Et j'étais un peu déçue. On m'a dit, oui, bah, franchement, c'est un bon enemies to lovers. Il n'y a même pas de hate to lovers. J'en ai parlé avec l'autrice, donc en vrai, j'avais une attente un peu sur ce livre. J'ai bien aimé pour une romance mafia, ça va, mais il y a certaines scènes qui méritaient d'être un peu plus développées, qui n'ont pas été développées. D'autres scènes qui ont été développées et qui, on va pas se mentir, n'étaient pas censées être développées. Genre, par contre, on était un peu perdu. On passe d'un truc à l'autre, mais sans truc. Le fait qu'elle, elle devait enquêter sur lui, ben, ça passe qu'au début. Et après, bah, ça se perd beaucoup. Et la fin, elle était tellement hyper incompréhensible que du coup, c'est quand j'ai été voir l'autrice en dédicace que j'ai un peu plus compris pourquoi. Mais c'est dommage. Parce que moi, vraiment, quand j'ai acheté le livre, je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, il me manque des pages. Je me suis vraiment dit ça. Et dites-vous que le lendemain, je suis partie à la FNAC regarder si tous les livres avaient le même nombre de pages. Il manquait pas de pages. Donc du coup, j'ai mis 3 sur 5. The Exception de Elijah. Franchement, belle lecture. J'avoue que j'ai la plume d'autrice est bien, mais par moments, j'ai l'impression que c'était assez long l'histoire. Genre, c'est pour ça que j'ai mis 4, parce que par moments, c'était assez long. Parfois, je comprenais pas trop. Je vous cache pas. 4 sur 5, du coup, franchement, j'ai quand même bien aimé. C'est une belle lecture, genre un petit prof-élève, mais c'est elle la prof. Donc, si parfois ça vous fait kiffer, bah voilà. Petit argument. Et le mec ne veut pas la lâcher. Pourtant, leur amour est entre guillemets interdit parce qu'elle n'a pas le droit de sortir avec des élèves. Le proviseur lui a interdit. Il lui a dit next. Ensuite, celui-là, ça a été un véritable. En fait, il frôle le coup de cœur. Je ne mens pas, il frôle le coup de cœur, c'est par rapport à la fin. Mais, I13 €, bon, on voit pas très bien, mais je vais l'afficher ici. I13 € et The Livre qui a eu mon cœur, c'était poignant au mois de mars. I13 € est une romance mafia avec un mariage arrangé et le mec est censé la détester mais il tombe très rapidement amoureux d'elle. En plus, la protagoniste a un handicap que je ne connaissais pas et du coup j'ai pu apprendre sur l'handicap, etc. C'est très intéressant, franchement. L'autrice a fait un travail quand même assez fou. Du coup, c'est une autrice américaine à préciser, donc c'est une traduction. Franchement, j'ai bien aimé la traduction. Au début, j'ai lu le livre, à savoir que le prologue, du coup, il est au présent. Et quand tu passes au chapitre 1, tu dis, mais pourquoi c'est au passé? Et bah, franchement, c'est passé tellement. Du coup, c'est une romance mafia vraiment que je recommande beaucoup, même si c'est au passé. C'est pas la troisième personne.
Donc franchement, je vous recommande beaucoup. Vraiment, c'est fou, le mec qui ne voulait pas d'elle, il la voulait juste que comme simple colocataire, va finalement montrer des signes comme quoi il tient beaucoup à elle, et cetera. Après, force à vous pour les dernières pages, genre les 150 dernières pages sont assez remplies de. Mais tu sais que je te vois hein, au téléphone. Laisse mon fils tranquille. Du coup, les 150 dernières pages sont assez. Je m'en souviens, j'étais en train de lire dans le train, j'ai pleuré dans le train. Quand je suis arrivée à la librairie chez Aya, on m'a dit mais t'as pleuré? Oui, j'ai pleuré. Voilà le coupable. Du coup, bah voici mon bilan de lecture. C'est bientôt le mois d'avril. Qui dit mois d'avril dit le FDL. Donc pour le FDL, il y aura une vidéo YouTube sur un gros vlog. Le vendredi, il va falloir que je me démerde à filmer tout seul. Je vais vraiment essayer de faire mon mieux pour filmer. Dans tous les cas, je vais prendre mon petit trépied que justement j'utilise. Mais pour le samedi, il y aura ma soeur avec moi. Donc ça fait très plaisir. Il y aura vraiment quelqu'un pour filmer tout le temps avec moi parce que ça sera vraiment rien qu'avec moi. Je vais vous filmer un maximum parce que je viens du jeudi sur Paris. Donc je vais vous filmer. euh, quand je vais sur Paris, du coup, j'ai juste filmé mon train. Hein. Je vais pas chercher midi 14h. Espérons que je sois invitée à la soirée. Voilà, normalement, si je suis invitée à la soirée, ben. Si je suis pas invitée à la soirée, ben vous aurez ce passage. Mais j'ai très hâte parce que normalement, le jeudi soir, Clara dort avec moi. Et du coup, après, c'est ma sœur, etc. Bon, bref, j'ai vraiment très hâte. Pour ceux qui me suivent sur Wattpad, n'hésitez pas, surtout parce que j'ai 4 marque-pages sur mes histoires. J'ai My Savior et My Healing avec, du coup, voilà, mes deux petits chouchous, My Savior qui est presque terminé, si vous voulez savoir, c'est une petite romance tranquille et il est vraiment presque terminé parce que ben voilà, le 7 avril, c'est au moment où je poste mon dernier chapitre sur Wattpad. My Healing qui est terminé, mais c'est le spin-off de My Savior, donc n'hésitez pas à le lire avant. Et dans tout cas, vu que c'est bientôt terminé, vous pourrez enchaîner les deux, même si bientôt, dans très longtemps, je compte faire une réécriture. Très longtemps, donc allez lire. Moretti, qui est une romance mafia, je vous recommande, voilà, avec une warning qui est déjà dit dans l'histoire. Je compte reposter cette histoire par rapport à une réécriture que j'ai faite début mai. Voilà, très hâte de vous le dire. Love in the Dark qui est ma romance psychologique. Bon, là, le marque-page, il est assez sombre, mais j'ai trouvé un autre moyen pour le faire assez plus clair. Avec Love in the Dark, il y aura l'illustration avec, que j'ai très hâte de vous montrer. Tout sera disponible sur Insta. Voilà, mon Insta et mon TikTok auteur, et Insta et TikTok influenceur. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, hein, vous avez plus d'informations. Du coup, bah voilà, entre les sorties, le FDL, on se retrouvera sûrement, du coup, au mois d'avril pour un vlog du FDL. Très hâte, c'est mon deuxième FDL. Hâte de revoir mes copines, hâte de voir des auteurs, de revoir des auteurs. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous pouvez. Parce que parfois vous pouvez pas. Je sais pas pourquoi. YouTube me boycotte aussi. Je vous fais de gros bisous et surtout à dans 3 mois pour un bilan trimestriel.